Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons parler des distances de sécurité. Donc sachez que vous allez être noté sur ce point lors de votre examen du permis de conduire. Donc là nous sommes en agglomération, sachez que les distances de sécurité en agglomération sont de 1 mètre lorsque vous dépassez des piétons ou des cyclistes et donc de 1,50 m lorsque vous êtes hors agglomération. Bien, donc nous allons commencer, nous allons faire un petit trajet pendant lequel je vais vous donner quelques conseils sur les distances de sécurité. Donc sachez qu'il en existe plusieurs. Nous avons les distances de sécurité vers l'avant et vers l'arrière et également les distances de sécurité latérales. Donc là par exemple devant moi j'ai un véhicule qui est arrêté sur la chaussée, donc je ne vais pas aller trop le coller car je ne sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il veut se garer ou pas. Bon, il a mis son clignotant. Moi j'ai des voitures derrière moi, donc dans tous les cas je ne peux pas le dépasser. Donc j'attends derrière lui sans trop me rapprocher de lui, de façon à éviter à faire une manœuvre si jamais je dois sortir. Donc là nous sommes dans des rues assez étroites, donc j'ai des véhicules à côté de moi. Voilà, j'essaie de toujours bien laisser 1 mètre entre tous les véhicules, aussi bien à droite qu'à gauche. Et si j'ai à dépasser des piétons aussi. Donc là le feu vient de repasser au vert, le véhicule devant moi est toujours arrêté. En fait je pense qu'il veut se stationner. Voilà, donc là le véhicule derrière me laisse passer. Hop, je peux donc m'engager. Voilà, donc là je me rapproche pas trop près de ce véhicule à droite. Et moi je vais me replacer dans ma voie de droite, donc toujours en contrôlant ce qui se passe derrière moi. Je ne suis pas de trop près ce véhicule, donc sachez qu'il faut laisser 2 secondes d'intervalle entre le véhicule devant nous et notre véhicule. Là, le feu devant moi est rouge, donc je vais devoir m'arrêter derrière ce véhicule. Et donc pour m'arrêter, je vais devoir le faire en essayant de voir les 2 roues arrière du véhicule de devant. Pourquoi il faut faire ça? Tout simplement, si un véhicule derrière moi me rentre dedans, j'éviterai à mon tour de rentrer dans la voiture de devant. Vous n'aurez qu'un seul constat à faire au lieu d'en faire 2. Et également, si le véhicule de devant tombe en panne, je pourrai sortir de mon emplacement sans avoir à manœuvrer. Ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est important de laisser cette distance de sécurité, même à l'arrêt. Donc là je continue toujours tout droit, donc toujours en vérifiant bien les piétons, les cyclistes. Et à laisser une distance latérale suffisante avec d'éventuels piétons. Donc c'est vrai que lorsque nous sommes en agglomération, les distances latérales avec les piétons se font moins ressentir car il y a des trottoirs, les piétons circulent sur les trottoirs, donc il n'y a pas vraiment de piétons qui vont être sur notre chaussée comme vous pouvez les rencontrer par exemple lorsque vous êtes hors agglomération. Par contre, en agglo, nous pouvons rencontrer des cyclistes sur les bandes cyclables par exemple. Donc évitez de rouler sur les bandes cyclables, c'est pour ça que c'est également dans le code de la route, pour ne pas gêner des éventuels cyclistes. Et également lorsque vous allez les croiser ou les dépasser, essayez de toujours garder 1 mètre d'intervalle avec ces cyclistes. Donc là, avec le véhicule de devant, pareil, je ne vais pas m'amuser à rouler trop proche de lui, de façon à pouvoir anticiper si ce dernier s'arrête comme c'est le cas ici. Donc je reste derrière lui. Voilà, donc là je vais pouvoir le dépasser. Je vois que c'est un bus en fait qui est en train de s'arrêter sur son emplacement. Il n'a pas mis son clignotant, donc je peux le dépasser tout en vérifiant bien qu'il n'y ait pas un piéton qui traverserait juste devant le bus. Ça c'est très dangereux. Voilà, et là à hauteur de cette intersection je vais prendre à droite. J'ai encore un piéton qui circule sur le trottoir, donc je me suis pas non plus trop rapprochée de lui afin d'éviter de le surprendre. C'est vrai que les piétons sont vulnérables, ils peuvent tomber, donc voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop se rapprocher d'eux lorsque vous circulez en agglomération.
sur cette voie. Hop. Là devant moi j'ai un véhicule arrêté. Donc je ralentis toujours par souci de garder des bonnes distances entre le véhicule et les plots qui sont sur ma gauche. Voilà. Et donc ici je vais me placer sur la gauche car je vais tourner à gauche à la prochaine intersection. Voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo concernant les distances de sécurité donc pour le permis de conduire et également en règle générale lorsque vous conduisez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils auront été utiles. Pour ma part, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et moi je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.